Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Madame a lu ses écritures et il a parlé sur un sujet. Il a prêché 2 fois. Père, l'heure est venue. Et puis, le même mois, je crois, il a aussi prêché, l'heure est venue. Alors, c'est sur ça que nous sommes inspirés. Nous allons exploiter cela ce matin. Alors, nous allons parler sur Père, l'heure est venue. Jésus était en train de prêcher. Il a prêché et au sommet de sa prédication, il a levé les yeux et a dit: Père, l'heure est venue. Père, l'heure est venue. Amen. Père, l'heure est venue. L'heure était arrivée pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. L'heure était arrivée afin que ces écritures qui avaient été promises puissent devenir chères. L'heure était venue pour que ces choses qui ont été promises avec Jésus puissent arriver. Amen. Et dans Ecclésiaste 3, à partir du premier verset, la Bible dit ceci: il y a un temps pour tout. Est-ce que vous le croyez? Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Donc tous les temps ne sont pas faits pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. C'est la Bible qui le dit.
Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour abattre. Il y a aussi un autre temps pour partir. Il y a un temps pour pleurer. Ça ne marche pas. Il y a aussi un temps pour vivre. Si le temps de pleurer est là, le temps de rire doit aussi arriver. Les pleurs ne dureront jamais. Chaque chose a son temps. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a aussi un temps pour danser. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a aussi un temps pour danser. Il y a un temps pour lancer des pierres. Il y a aussi un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher. Et un temps pour perdre. Un temps pour garder. Et un temps pour tout jeter. Un temps pour aimer. Un temps pour haïr. Un temps pour la guerre. Et un temps pour la paix. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour planter. Il y a aussi un temps pour récolter. Il y a un temps pour chercher. Il y a aussi un temps pour trouver. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Tout le temps ne doit pas être là pour seulement pleurer. Non. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps où les larmes doivent couler. Il y a aussi un autre temps où les larmes doivent être séchées. Amen. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Ça, c'est la parole infaillible de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Les saisons se succèdent. Si le pleur était là, c'est-à-dire l'argent aussi est en route. Dans la prédication, l'heure est venue. Du 15 avril 51. Le paragraphe 18. Le paragraphe dit ceci. Est-ce que vous croyez en frère Branham? Tout amène à cette écriture. Bien, Jésus parlait ici. Interprète Jean 17. Il dit, disant, Père, le moment est venu. Voilà, commence à interpréter. Eh bien, il y a des saisons pour toutes les choses. Alors, je vous demande, croyez-vous cela? Il y a une saison pour toutes les choses. Il y a une saison où vous s'aimez. Il y a aussi une saison où vous moissonnez. Et quand il y a une saison, et il y a une saison où le temps propice arrive. Le temps propice pour que les choses s'accomplissent. Croyez-vous cela? Il y a un temps pour
ce que vous avez planté. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si vous avez cherché l'Éternel, il y a aussi un temps où il va vous donner ce dont votre cœur a besoin. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Madame dit, il y a une saison pour chaque chose. Et mon père l'est revenu du 2 novembre 56. Auparavant, tu as participé. Il dit, tant que les saisons se succèdent, ne vous inquiétez pas. La récolte sera là. Gloire à Dieu. Tant que les saisons se succèdent, même si ma moisson n'est pas encore arrivée, je marche avec la joie. Parce que je sais que les saisons se succèdent. Comme les saisons se succèdent. Aujourd'hui, c'est la saison de planter. Demain et après-demain, la récolte sera là. Amen. Tant que les saisons se succèdent. Comme on a dit, ne vous inquiétez pas. La récolte sera là. Oh mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager ce matin. Dieu tient toujours à ses paroles. Il accomplit toujours sa parole. Rien ne peut contraindre son dessein envers toi. Je dis bien rien. Quand le temps de Dieu sonne, la chose doit s'accomplir. Tant que les saisons se succèdent, Fabana m'a dit, ne vous inquiétez pas. La récolte sera là. Et vous savez, au temps de la récolte, tout le monde est content. Fini la famine. Parce qu'il y a à manger en abondance. Tant que les saisons se succèdent, ne vous inquiétez pas. Un chrétien investi dans la parole. Non, le chrétien investi dans la parole. Je dis que le chrétien, donc lui-même s'investit dans la parole. Parce que la parole paye toujours convenablement. Le pasteur ne peut pas te payer. Les administrateurs ne peuvent pas peut-être te payer, frère. Mais Dieu ne restera redevable envers personne. C'est la vérité. Dieu, c'est le bon payeur. Il paye cash. Il paye avec intérêt. Pierre, un jour, il a prêté sa barque. Et au retour, Pierre a pêché jusqu'à couper les filets. Le bon payeur, me fait il faut l'avoir comme votre employeur. Il veut bien.
Il peut bien le faire. Amen. Il ne peut pas seulement bien, mais il est le tout. Vous pouvez travailler dans une entreprise où on vous fait l'assurance maladie. Elles sont soignées dans l'hôpital les plus chers. Mais la guérison ne viendra jamais de là. Dieu lui accorde tout. Même la bonne santé. Même la guérison. Même la protection. Combien il est merveilleux. Tant que les saisons se succèdent. Aujourd'hui, peut-être tu plantes avec beaucoup de preuves. Aujourd'hui, tu plantes avec beaucoup de grincements de dents. On dit loyer, tu payes. Le loyer de l'église, tu payes. Les instruments de l'église, tu payes. Tu investis ton propre argent. Peut-être que ce que tu gagnes n'arrive même pas à couvrir tous tes besoins de la maison. Sois rassuré. On a dit n'ayez pas peur. Tant que les saisons se succèdent, la récolte sera là. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. La récolte sera là. Et quand la récolte sera là, tu seras le mieux payé. Un jour, Josué avec tous ces ennemis qui combattaient contre le peuple de Dieu d'Israël. L'heure était venue. Josué s'est arrêté. Il a dit que les choses ne doivent plus continuer comme ça. Soleil, arrête-toi. C'est la première fois qu'un mortel arrête le cours du soleil. Et le soleil s'est arrêté. Pourquoi? L'heure était venue pour que Josué puisse venger le peuple d'Israël. Amen. Amen. Un autre jour, l'heure était venue pour que Daniel voie la puissance de Dieu. Alors qu'il était jeté dans la fosse au lion. L'heure était venue ce jour-là pour que tous ces païens voient la puissance de Dieu. Dieu s'est manifestant en puissance. Il était là dans la fosse au lion. Le lion ne pouvait plus manger un homme. C'était l'heure qui était arrivée pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Un jour, alors qu'Élisabeth était déjà avancée en âge, nous l'avions vu pendant la semaine. Mais ce jour-là arriva. L'ange vint à Zacharie et lui dit: Zacharie, ta femme doit concevoir. Je voudrais que vous remarquiez quelque chose. Malgré l'incrédulité de Zacharie, cela n'arrêta pas l'accomplissement de la parole. L'incrédulité n'arrête que l'incrédule. Mais ça ne peut pas arrêter Dieu. C'est pourquoi, comme il douta à la parole de l'ange, l'ange lui ferma la bouche. Il resta muet jusqu'à
la naissance de Jean-Baptiste. Pourquoi l'heure était venue pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Un jour, l'heure était venue pour qu'un sauveur puisse naître dans le monde. Amen. C'était 6 mois après la conception de Jean-Baptiste. Amen. Et Jésus fut conçu de la manière la plus mystérieuse au monde. Mais l'heure était venue pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Ici dans la prédication, l'heure est venue. 15 avril 51. Voilà, 27. Vraiment pas de 3 enfants hébreux. C'est l'histoire que nous avions eue pendant la semaine. Vous voyez comment l'Éternel avait fait son voyage lui-même pour aller sauver les enfants d'Israël, les enfants hébreux. Gabriel voulait intervenir. Dieu lui a dit non. L'autre voulait aussi intervenir. Absinthe. Dieu lui a dit non. Et Dieu lui a dit, c'est une question d'homme. C'est une question d'homme. Je n'envoie pas un ange. J'y vais moi-même. Amen. S'il avait effectué un trajet de la gloire jusqu'à Babylone, pour 3 enfants hébreux seulement, à combien plus forte raison viendra-t-il à Phoenix? Moi j'actualise à Kinshasa. Ce matin, pour tous ceux qui sont liés ici, l'heure est venue. L'heure est venue pour vous. L'heure est venue pour qu'il fasse aussi un voyage de la gloire jusqu'à ta maison, de la gloire jusqu'à ton lieu de travail, de la gloire jusqu'à dans ta santé. L'heure est venue. S'il l'avait fait pour 3 enfants hébreux, il demeure les mêmes dieux ce matin. C'est une question d'homme aussi ce matin. S'il avait voyagé autrefois, il n'avait pas envoyé un ange. Il peut encore le faire ce matin. Et dans la prédication, elle est venue toujours. Au point 30, partie B. Et une fois, une petite femme était restée avec une perte de sang pendant beaucoup d'années. Elle perdait du sang et ne savait pas arrêter ses larmes. Excusez-moi, il fait très chaud. Et elle avait pensé. Elle avait dépensé tout son bien. Amen. Pour les médecins. Et ceux-ci ne pouvaient rien faire pour lui. Et elle s'était dit dans son cœur, si seulement je rencontre cet homme, et si je touche les bords de son vêtement, je veux guérir. L'heure était finalement arrivée
Voici venir la petite femme. Oh là là. Cherchant à se frayer un chemin pour l'atteindre. Qu'était-ce? C'était l'heure. C'était là l'occasion pour elle. Et la voici venir. Se frayer un chemin au travers la foule. Ce vieil chant disait, reviens. Tu seras chassé du temple. Elle a simplement continué à se frayer le chemin. Elle ne s'est pas arrêtée pour qui que ce soit entre eux. Certains disaient, les jours des miracles sont passés. Cela ne l'a pas arrêté. Elle a continué à se frayer le chemin. Les autres te disent, il n'y a plus d'espoir. Continue à te frayer le chemin ce matin. Il ne s'est pas arrêté pour qui que ce soit d'entre eux. Amen. L'heure était venue pour qu'elle touche. C'était tout. Elle est passée simplement entre leurs jambes. Alléluia. Frère Branham dit, elle est passée entre leurs jambes. Peu importe comment elle pouvait y parvenir. Pourvu qu'elle reçoive les désirs de son cœur. Elle a touché le bord de son vêtement. Et aussitôt, la perte de sang s'est arrêtée. C'était l'heure. Amen. L'heure est venue. Amen. Et ça, madame dit, cette femme n'avait aucune écriture dans la Bible. Elle n'en avait pas aucune. Mais sous l'inspiration de sa foi, elle a eu la révélation de sa foi. Elle a cru dans son cœur. Sans écriture. Si et seulement si je le touche. Il n'a pas touché le corps de Jésus, non. Il a touché le bord de son vêtement. Et la maladie est partie. J'aurais souhaité que nous ayons un peu de temps là-dessus. Mais il me faut arrêter. Écoutez, le moment est venu maintenant où il vous faut prendre une décision. Je défie quiconque d'accepter la parole de Dieu. Peu importe votre problème, si vous mettez votre cœur en ordre vis-à-vis de Dieu, et que vous promettiez à Dieu que vous le servirez, et qu'ensuite vous le preniez au mot, ça revient encore. Ne faites pas attention aux résultats que vous aurez alors. Même si ça ne marche plus, continuez à prendre Dieu au mot. Croyez simplement et Dieu accomplira cela. Amen. Amen. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Vous aurez cela si vous croyez. Vous recevrez ces choses. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est l'heure. Père a dit
ton cœur. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Déloyaux. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Si vous remarquez, cette partie de l'écriture est accomplie. Mais la même écriture, pour ceux qui craignent mon nom, le soleil de la justice s'élèvera. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Le temps est venu. Le temps est venu où les signes devraient accompagner les croyants. Pas le pasteur. Pas seulement les diacres. Pas seulement les ministres. Mais l'heure est venue où les prodiges et les miracles doivent accompagner ceux qui croient. Alléluia. Alléluia. Le temps est venu pour que l'église avance ou recule. Il n'y a que deux cas. Soit vous avancez, soit vous reculez. Il vous faut prendre votre décision. C'est une obligation. Vous devez soit avancer, soit reculer. L'heure est venue afin que vous preniez une décision. Une décision qui peut changer tous les restants de votre vie. N'est-ce pas vrai? On va dire le temps est venu. Dans Père est revenu pendant 58. On va dire ceci. Le temps est venu où Dieu rassemblera son église. Sous une seule et grande bannière du Seigneur Jésus-Christ. Et où il déversera sa puissance parmi eux. Et des glorieux miracles et prodiges se produiront. Le moment est venu. Le moment est venu pour que l'église pentecôtiste prenne position. Le moment est venu pour circoncire l'église et retrancher tous ces nonsense. Le moment est venu de retourner à la borne ancienne. Le moment est venu pour l'effusion. Alléluia. Amen. Le moment est venu pour retourner aux bornes anciennes. Nous avons reçu Élie de Malachita. Sa mission était de nous ramener aux bornes anciennes. Quelles sont les bornes anciennes? C'est la foi des apôtres. Amen. L'église doit être restaurée. La puissance de Dieu doit être manifeste. Amen. La puissance de Dieu doit être tangible parmi les croyants.
On ne parle pas seulement du ministre. Mais on parle du croyant. Le véritable croyant. Qui peut reconnaître sa position. Et être un miracle. Partout où il va passer, c'est le miracle qui passe par. Partout où il passe, c'est la puissance de Dieu en action. C'est la vie de la parole en action. C'est le témoignage divin qui reste. C'est le chrétien restauré. C'est Adam restauré. Il est restauré à sa position originelle. Ce n'est pas un homme qui tombe devant les petites filles. Ce n'est pas un homme qui tombe sa femme du matin au soir. Ce n'est pas une fille qui se déshabille de n'importe comment. C'est une chrétienne authentique. Même à l'université. On peut jouer avec toutes les filles. On peut jouer avec toutes les filles. On connaît ta position. On connaît ta position. Nous, à l'université, on nous appelait déjà pasteur alors qu'on ne prêchait même pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pour boire. Voilà, pasteur Botikaï. Quand ils allaient avec les filles à Botikaï, quoi ça? Chacun connaît sa position. Le moment est venu pour les fusions. Le moment est venu pour le rassemblement des gens. Le moment est venu pour que Jésus vienne. Le moment sera bientôt là. Pour que les récompenses soient distribuées. Frère, la fin est proche. L'heure sera bientôt là. Où les récompenses seront distribuées. Frère, madame dit, frère, faites bien attention pour que votre couronne ne soit pas posée sur la tête de quelqu'un d'autre. Alléluia. Faites attention. Sinon la couronne sera placée sur la tête de quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas un vainqueur, l'heure sera bientôt là où les récompenses seront distribuées. Et chacun recevra selon ses œuvres. Et madame dit, le moment est proche. Frère, nous sommes au temps de la fin. Si jamais nous devons faire quelque chose, frère, faisons-le maintenant. Imaginez pas demain. Fais-le maintenant. Si tu veux arranger ta vie, arrange-la maintenant. Si tu veux chercher le Saint-Esprit, trouve-le maintenant. Si tu veux reconnaître ta position, reconnais-la maintenant. Le moment est venu où Dieu va secouer chaque dénomination qui est sous le soleil. Si et seulement si chaque croyant
devrait reconnaître sa position. Et dans la prédication, un homme appelé de Dieu. En 95. Ça va faire une forte déclaration. Ceci m'a toujours donné comme une folie. Ça va dire, l'heure vient où Dieu forcera le monde à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut, qui ont traversé les Jourdain, qui se sont séparés des choses du monde. Comme madame dit, l'heure vient. Dieu forcera le monde de se prosterner devant le véritable Fils de Dieu. On dirait petit bénin. L'heure est venue où Dieu doit forcer le monde afin de se prosterner. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. Le monde doit se prosterner devant toi. Amen. Amen. Peut-être c'est au travail. Le monde là, c'est quoi? Tous ces païens là, ils doivent se prosterner devant toi. Même au marché, il y a des païens tout autour. Dieu doit les forcer de se prosterner devant toi. Même à l'université, les païens doivent se prosterner. Tu dois être la tête et elles doivent être la queue. Dieu doit les forcer à se prosterner. Le même Joseph qui était vendu, Dieu l'a élevé. Quand il passait, les mêmes personnes qui l'avaient vendu se prosternaient. Voilà la position du croyant. Les païens doivent se prosterner. L'heure est venue. L'heure est venue. L'heure est venue. L'heure est arrivée. Si seulement tu peux reconnaître ta position. Tu es un petit Dieu. Tu as la nature de Dieu. Et Frère Branham me dit, même la moindre petite parcelle de Dieu est toute puissante. Tu es un tout puissant ce soir. Tu es un tout puissant. À partir de ce matin, que le monde commence à se prosterner. Même si c'était au marché, que tout le monde se prosterne. Même dans la famille, que tout le monde se prosterne. Même au travail, tout le monde se prosterne. Sois un Joseph, que tout le monde se prosterne. On ne doit pas prendre des décisions sans te consulter. Avant que la réunion commence, même si tu es bloqué dans les embouteillages, ils doivent attendre. Quand tu n'as pas dit un mot, personne ne fera quelque chose. Frère, que Dieu les amène à se prosterner. Ce n'est pas toi qui les fais prosterner. Frère
que les sorciers se prosternent. Que les sorciers se prosternent. Je répète que les sorciers se prosternent. Que les magiciens se prosternent. Que les occultes se prosternent. Dès que tu passes, il faut incliner leur tête. Ils ne supporteront même pas te regarder en face. Ils vont se prosterner. Dieu va les amener. Il va les contraindre. Pourquoi? Tu es une partie de lui. Tu es une divinité. Tu n'es pas un homme comme tous les autres. On peut jouer avec tout le monde dans la sorcellerie. Dès qu'on veut citer ton nom là-bas, les lèvres vont même se paralyser. C'est la vérité, frère. J'avais suivi un témoignage à Mbujimaï. Le papa Lambangira, le diable. Son propre frère, il a fait une minute. L'heure est arrivée, frère. Je vais vous donner un témoignage. Moi, j'ai un cousin. Il a eu un bon travail là à l'époque. Quand l'actuel président venait d'accéder au pouvoir, il est allé à la présidence. À l'époque, je n'avais pas de travail. Tu vois, il a commencé à me faire marcher. Maintenant, quand vous allez le voir, vous le trouvez en culotte, en train de boire, en train de parler de n'importe quoi. Je l'ai regardé et j'ai eu une colère. Ce monsieur est incirconcis. Moi, je commence à le suivre derrière. À partir d'aujourd'hui, je ne le suivrai plus derrière. Je ne l'appellerai plus jamais. Même s'il avait un travail à me donner, je m'en fous. On verra si Dieu peut aussi m'exaucer. Frère, ça n'a pas fait longtemps. Dieu, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Dieu m'a aidé. J'ai commencé à travailler pour moi-même. Et le temps passé, un jour il me voit dire, on venait de m'ordonner au ministère. Il était venu à l'église. Et maintenant il faut que tu cherches une femme. Tu viens, je vais te donner la dot. Je l'ai regardé. Par courtoisie, je n'ai pas parlé. Intérieurement, je me suis dit, ce monsieur doit payer ma dot. C'est que Dieu n'est plus mort, Dieu n'est plus vivant. Et depuis lors, jusqu'aujourd'hui, lui-même ne s'est pas expliqué. Je me suis marié. Dieu m'a donné quand même la petite grâce qu'il m'a donnée là. Bien qu'il n'a pas encore fait ce qu'il doit faire. Mais ce qu'il a fait, je me suis marié. Je ne suis pas allé le voir. Ce petit, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Il fait tout, il ne vient pas me voir. Je l'ai appelé un jour, c'était pour lui donner l'invitation du mariage. Et c'était tout. Quoi ça? Dieu aide celui qui se reconnaît. Tu es capable de changer les circonstances. Cette capacité-là est à l'intérieur de toi. Tu peux changer les circonstances. Tu peux transformer l'environnement.
à l'intérieur de toi. Amen. La dernière cartouche, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je vais appeler ce monsieur pour lui dire, viens visiter ma parcelle. Une belle parcelle. Lui, il est quelque part dans les périphéries. Là, c'est là où il a acheté sa parcelle. Mais moi, je vais l'appeler pour lui montrer une parcelle au centre-ville. Frère, Dieu est puissant. Oui, Dieu est puissant. Il agit. Il est tangible. Vous pouvez le toucher. Vous pouvez l'expérimenter. Je crois comme un enfant. Je crois que d'un bon matin, Dieu peut me donner une belle Dieu. Je ne fais pas de calculs. Je crois que Dieu peut le faire. Et je crois de tout mon cœur. Que prochainement, quand je viendrai prêcher, je viendrai avec. Je le vois. Quel capital. Dieu ne regarde pas au capital. Dieu ne regarde pas au salaire. Dieu ne regarde pas à l'individu. Mais Dieu regarde à la foi. Dieu peut tout faire sauf faillir. En aligner avec Dieu. Pensez qu'il peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Oh, j'ai envie de le proclamer. L'heure est venue où Dieu va tout faire. L'heure est venue où cette église va se transformer. Ça va prendre une autre amour. Cette salle sera petite pour vous contenir. Et moi, je vous mets déjà en difficulté. Cette salle sera petite pour vous contenir. Vous n'aurez pas de parking là-bas. Il vous faudra trouver un endroit plus spacieux pour accueillir beaucoup de gens. Il vous faudrait aussi un grand parking. L'heure est venue. Je répète, l'heure est venue. L'heure est venue. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. C'est maintenant. Je crois cela. Je crois cela. Dieu change les choses. Dieu change les choses. Un jour, il y a une femme. Qui avait le goitre. Alléluia. Je sens déjà sa présence. C'est madame qui est venue dans la ligne de prière. J'ai prié pour elle. J'ai dit, ainsi dit le Seigneur. Madame, tu es déjà guérie. Elle m'a dit amen. Elle a quitté la ligne de prière avec son goitre. Quelques temps plus tard, la chose a disparu. La dame est allée voir son ancien médecin qui l'avait déjà condamné à mort. Le monsieur le regarde. Ce n'est pas toi, madame telle. La dame dit oui, c'est moi. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Amen. Elle a dit, j'ai changé de rêve. Elle a dit non. Le médecin lui a posé la question. As-tu changé de médecin? La dame a dit oui. Ça, c'est vrai.
changé de médecin. Le médecin était curieux. Il dit, mais quel est ce spécialiste-là? C'est quel médecin tu as eu? Il dit, j'ai eu docteur Jésus. Ce matin, change de docteur. Si ton cas avait traîné, le médecin n'avait plus gagné ça. Ce matin, change de médecin. Le monsieur lui a dit, Jésus c'est qui? La dame lui a dit, et le monsieur lui a demandé, où est son cabinet? Son cabinet se trouve. La femme a dit, il ne connaît pas docteur Jésus. Son cabinet se trouve dans la gloire. Alléluia. Dans le cabinet de ce docteur, il y a toutes les pièces de l'échange de ton corps. Tu avais une tête qui ne marchait plus bien. Ce matin, entoure dans son cabinet. Et nous sommes déjà dans son cabinet. Est-ce que nous pouvons voir la prescription dans son cabinet? Sur son ordonnance, il est écrit, je suis l'Éternel qui vous guérit. Non, c'est le présent. L'heure c'est maintenant. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Et en dessous de la prescription, il est aussi écrit, Amen simplement. Amen simplement. Amenez simplement la légende de croire. Amène-les simplement de croire. Aucune maladie ne résistera à ta prière. Ce matin, peu importe ta maladie, entoure dans ce cabinet. Change de médecin. Change de médecin. Change de médecin. L'heure est venue pour que tu changes de médecin. L'heure est venue pour que tu changes de médecin. L'heure est venue pour que tu changes de médecin. Change de médecin. Dans ce cabinet, il n'y a pas de maladie déclarée incurable. Toutes les maladies sont curables. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible ce matin. L'heure est venue pour que les dizaines partent. L'heure est venue pour que les maladies partent. L'heure est venue pour que les souffrances finissent. L'heure est venue pour que la famine parte. L'heure est venue pour que Dieu se glorifie. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas demain. C'est maintenant. C'est maintenant. Lèvons-nous. J'arrive pas ici. Prenons nos têtes. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Alléluia. Il est ici dans la salle. Il a compris toujours sa parole. Je sens pour que je prie pour les malades parce que s'il vous plaît. Je sois loué. Inclinons-nous un peu la tête. Moi je ne crois pas un Dieu cadavre. Il y a 2 semaines,
Je prêchais quelque part du côté Moudi. Dans l'assemblée chrétienne de Carigres. Dieu a fait des choses. Vous pouvez entrer sur YouTube, vous allez voir cela. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas un œil qui voyait. Il l'a vu sur place. Il y avait l'autre qui ne pouvait pas bien entendre. Il a entendu sur place. Il y avait l'autre qui ne pouvait pas marcher. Il a marché sur place. J'ai déjà vu les estropiés marcher. J'ai déjà vu un syndicate être guéri. J'ai déjà vu les sourds-muets parler. J'ai déjà vu Dieu donner des enfants. Rien n'est impossible à nous. Voilà le Dieu que nous servons. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de William Branham. Le Dieu de votre pasteur. C'est un Dieu vivant. Il n'est pas une fiction. Il n'est pas une fiction. C'est un Dieu papa. C'est un Dieu tangible. Il peut tout faire. Jouez un peu la chanson de l'ange. La chanson de l'ange. S'il y a un malade sérieux qui puisse avancer ici, je ne peux pas appeler cela incurable. D'une maladie sérieuse. Avancez-vous simplement ici. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais eu des enfants, je l'ai déjà vu donner des enfants. Je prie pour un couple à Colosse. Le même mois, la sœur a conçu. Moi je crois que Dieu est capable de tout faire. Je crois que Dieu est plus que capable. Même si tu avais des trompes déjà dictaturées. Même si la matrice était déjà enlevée. Ici, il y a un spécialiste qui peut réaliser